Dans la vie, j'aime bien me dire que tout peut être un jeu, et en même temps que le jeu peut te faire peur à la fois. Parce que quand on regarde les choses que tu fais dans ta vie, tu t'y amuses, donc c'est un jeu. Mais en même temps, tu as peur de le faire parce que on va te dire, mais in fine, est-ce que c'est vrai qu'il faut être sérieux dans la vie, qu'il faut faire les choses sérieusement et qu'il ne faut pas s'amuser? Je ne pense pas que ce soit vrai, parce que les périodes dans ma vie où je me suis plus amusée, c'était les périodes où j'enfreignais le plus les lois. Et quand je dis loi, c'est les choses que les personnes avaient dans leur tête me concernant, les idées préconçues qu'elles se faisaient. Et quand j'ai réussi en fait à dire clairement fuck to you à toutes ces personnes et à tout ce qu'elles attendaient de ma part, c'est à ce moment-là que j'ai été le plus heureuse. Pourquoi je vous parle de ça? Oh, qu'est-ce que... Ouh, oula. Je vous parle de ça parce que c'est la peur du changement qui fait qu'on est dans cet état-là. Et je vous ai expliqué dans cette vidéo comment j'ai fait pour coper avec ça en tant que personne créative et en tant que personne hyper vigilante et contrôlante. Première chose, il faut que vous compreniez que tout est une question de perception. Toi, dans ta vie, si tu considères qu'une chose est amusante et que tout le monde dans ton entourage va te dire non mais il faut que tu sois sérieux, c'est un truc sérieux en fait ce que tu fais là. Considère que ces personnes soit mettent trop de pression sur une chose qui n'est pas vraiment sous ton contrôle. Je dis un exemple comme ça, mais les études. Concernant ma formation, moi je sais très bien que c'est pas un truc que j'apprécie. J'apprécie pas la chose en question. Alors je fais le strict minimum. Autrement dit, si j'ai mon diplôme, c'est tant mieux. Si je l'ai pas, écoute, tant pis. Hein. Mais je vais pas me flageller en me disant non, mais tu sais, t'aurais pu faire mieux. T'aurais pu faire mieux. Je fais de mon mieux et c'est tout ce que j'ai à faire. Je fais le strict minimum. Et dans le cas précis d'une chose que je n'apprécie pas, le strict minimum, c'est le mieux. Le strict minimum, c'est le mieux. Je ne vais pas investir un temps que je ne considère pas comme étant relevant. Donc, je ne vais pas donner du temps à une chose que je ne considère pas. Et il va falloir que tu l'acceptes, que tu n'as pas les mêmes priorités que les gens. Deuxième chose, te justifier ne sert à rien. Non, ça faut arrêter. Te justifier ne sert à rien. Tu auras beau expliquer aux gens le pourquoi du comment, tu penses que si ces personnes-là se sont fait une idée de toi, avant même que tu puisses ouvrir ta bouche et expliquer ce que tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais, tu crois que c'est en expliquant qu'ils vont s'arrêter? T'expliquer ne sert à rien. Et de même, expliquer quelque chose à une personne qui ne vit pas la chose en question et qui ne souhaite pas connaître ta partie de l'histoire et ton ressenti, ça va juste afficher le fait que tu doutes. Est-ce qu'on doute énormément? Oui, moi la première. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée parce que j'avais toujours envie d'être youtubeuse et de vivre en fait de ma passion en tant qu'être créatif, d'être payé pour ça. Mais j'ai extrêmement douté parce que je me disais ouais mais qu'est-ce que t'as à raconter? T'es extrêmement bizarre, t'es froide, ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as à raconter aux gens si ce n'est le fait de dire que ouais quoi, tu vis ta vie. Qu'est-ce que t'as à raconter aux gens si ce n'est ça? Qu'est-ce que t'as à raconter aux gens? T'es bizarre, t'arrives pas à relationner avec les autres de manière socialement acceptable et conventionnelle pour une femme. So why do you want to do that? En plus, en tant que créative,
j'avais des blocages en me disant ouais, mais tu veux créer, mais t'as pas le temps, t'as pas l'énergie. Je doutais, la comparaison c'est extrêmement grave hein, quand t'es dans le monde artistique. Hein. Te comparer, ça peut être vraiment le couteau suisse à double tranchant. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être à double tranchant, positivement comme négativement. Donc je doutais. Et quand est-ce que j'ai commencé à arrêter de douter? En me rendant compte en fait qu'il y a des personnes comme moi. Et que les personnes comme moi ont besoin qu'on se montre. Entre nous, on a besoin qu'on se montre et qu'on se dise oh, it is okay. Et en plus de ça, quand tu te montres tel que tu es, tu trouves tes gens. J'avais besoin, en fait, je crois, de me rappeler que douter, c'est ok. Douter, c'est ok. C'est ok de douter, c'est humain, c'est naturel. T'arrêter pour les gens, par contre, non. Doute pendant ton processus. Doute après ton processus. Mais ne t'arrête pas parce que tu doutes. Ça, c'est interdit. Parce que les personnes qui font que tu doutes, car c'est toujours l'extérieur, c'est toujours le monde, les messages du monde, le message en fait de la société ou de personnes qui t'entourent, quel cas il va falloir faire un tri, qui font que tu te retrouves à douter. Parce que la honte, c'est pas une chose avec laquelle on est. On nous apprend à avoir honte, on nous apprend ce qui est bien de ce qui n'est pas bien d'apprécier dans la société. La honte, c'est pas un truc qui arrive comme ça d'un seul coup. Ça, c'est fou. Alors, pour la désapprendre, il va falloir que tu fasses des choses qui vont te faire sortir de ta zone de confort, qui vont te faire cringer as fuck, et qui vont te faire dire que, ah, waouh, au début. Et après, oh, ok, je comprends. Oh, en vrai, ok, c'est mieux de faire ça, j'accepte. Il y a peu, je m'étais dit, ouais, tu vas poster des vidéos comme ça, comme ça, comme ça, qui vont bien être travaillées autres, sauf que pas. J'ai l'impression que c'est pas mon truc. Les choses que moi j'apprécie à regarder sur YouTube, c'est écouter les pensées des gens, c'est les voir s'amuser, c'est les voir en fait partager leurs pensées et leurs réflexions. Alors pourquoi moi je me disais que je pouvais pas faire la même chose? Tous les êtres humains peuvent le faire. Et si les gens comme moi ont besoin de voir les gens comme moi, si on a tous besoin de se voir, c'est parce qu'on a besoin de se dire qu'on n'est pas louche et qu'on a le droit de s'exprimer. Je ne sais pas si mon texte a été imagé ou compris ou fluide. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fini de me limer les ongles. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, les gens. À la prochaine.